c'est parti. Allez. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu ne nous connais pas, nous, c'est Delphine et Maxime. Et ce qu'on va te partager dans cet épisode et les prochains, c'est l'aventure qu'on prépare depuis maintenant 2 ans, à savoir partir du sud-ouest de la France et aller jusqu'au Japon, mais sans prendre l'avion, uniquement avec ce 4x4 cellules, sur un itinéraire de près de 30 000 km à travers 2 continents et qui va nous faire traverser 16 pays. On est super content de te partager la première vidéo dédiée à ce défi et de répondre à plein de questions comme pourquoi le Japon, combien de temps on part, les préparatifs, notre itinéraire, mais aussi te raconter ce qui s'est passé ces derniers mois et ce qu'il se passe en ce moment, car ça y est, l'aventure elle a démarré et c'est d'assez loin de la France qu'on fait cette première vidéo. Allez, c'est parti ? C'est parti! Bon, on te dit qu'on va essayer de rejoindre le Japon, mais il faut que tu saches une chose, le Japon n'est pas le but ultime de ce voyage. On y a déjà voyagé il y a 4 ans, à la suite d'un long voyage en sac à dos, et on y avait passé 2 mois, et ça avait été une énorme surprise. Avant d'y aller, on avait seulement l'image des immenses mégalopoles, et en fait, on a découvert des paysages naturels incroyables, préservés, et on avait été fascinés par sa culture unique au monde. Bref, tout ça, ça nous avait vraiment donné envie d'avoir plus, et c'est pour ça qu'on s'était promis d'y retourner. Alors voilà, cette fois-ci, si on arrive à le faire à la suite de cette nouvelle aventure et à y débarquer avec notre véhicule, notre maison, ce sera énorme. Mais on le voit plus comme la cerise sur le gâteau. Car en fait, ce qui nous intéresse dans ce projet, ce qui nous motive le plus, c'est pas la destination en elle-même, c'est le trajet, l'aventure et le défi qu'un tel itinéraire représente. Partir de la France pour aller jusqu'au Japon, c'est un trajet assez mythique qui a fait et fait rêver beaucoup de voyageurs au long cours. C'est relier 2 océans par la voie terrestre, c'est parcourir 16 pays, 30 000 km, 3 mers, 7 grands massifs montagneux, explorer la majeure partie de l'Asie centrale et tout simplement traverser le plus grand continent du monde. Alors, tu l'as un peu vu sur la carte d'avant, ce trajet va nous faire traverser d'ouest en est toute l'Europe et puis toute l'Asie en passant majoritairement par la Russie et par l'Asie centrale. Delphine et moi, on est du sud-ouest, enfin moi par adoption, et des Hautes-Pyrénées pour être plus précis, donc de façon symbolique, on a voulu partir de chez nos voisins, les Basques, et plus exactement de la côte atlantique. On te dit de façon symbolique car en fait tout au bout de ce voyage vers l'Est, ce sera la côte Pacifique qui nous arrêtera et qui marquera la fin de l'aventure. C'est à ce moment-là, le jour où on verra à nouveau un océan, qu'on pourra dire qu'on aura réussi et qu'on aura relié la France au Japon, soit 2 océans par la voie terrestre. Si tu comptes suivre cette aventure, il faut que tu saches qu'on n'est clairement pas sur un objectif de vitesse. Tout le monde nous dit « j'ai hâte de voir tel pays, j'ai hâte de vous voir au Japon », mais ça va prendre du temps. On planifie tout ça sur 2 ans. Au moins, et ce sera peut-être, voire sûrement plus. On ne se met pas trop de barrières par rapport à ça parce qu'on est curieux et que le but c'est vraiment de profiter, de voyager lentement, sans faire trop de kilomètres par jour et de prendre le temps de découvrir les pays, les cultures, les gens, les différents modes de vie qu'on rencontrera et de laisser la place à l'imprévu, tout simplement. C'est important en voyage. Ouais, et si tout ça on peut le faire, si on est autant flexible, c'est parce que déjà, comme tu l'as vu, on part avec notre maison et qu'en plus on est à notre compte, donc en fait on peut travailler partout sur la route. Alors a priori, il n'y a pas grand chose qui nous obligerait à rentrer. Ce 4x4, tu vois, on l'a entièrement rénové et aménagé pour cette aventure. On a mis 3000 heures à le construire et si on y a apporté autant de soins, c'est aussi parce que c'est notre seule maison. On y vit depuis juillet 2023 et c'est tout ce qu'on possède. Donc le voyage avec un véhicule, c'est aussi pour nous et tout simplement une nouvelle expérience. Parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup voyagé, mais c'était en sac à dos, en train, en bus, voire en stop, et qu'on avait tout simplement envie d'essayer autre chose. Mais si tu veux savoir exactement pourquoi on s'est retrouvé à vivre à l'année dans ce 4x4, eh bien on t'invite à aller voir l'épisode 0 où on t'explique notamment comment notre vie elle a changé il y a quelques années. Voilà, et il faut aussi dire qu'avoir un 4x4 aménagé, c'est un super moyen d'être plus autonome pour aller plus en profondeur dans nos explorations. Et c'est aussi l'opportunité d'avoir avec nous en permanence un vrai studio roulant pour te documenter ce voyage au fil de la route et nous de notre côté pour pouvoir continuer d'exercer notre métier de photographe
et vidéaste tout en voyageant. Mais on voit aussi des aspects négatifs dans le fait de voyager avec un véhicule. On sait que ce sera un vrai compagnon d'aventure qui nous permettra de boire, manger, cuisiner, dormir, de voyager différemment, rejoindre des endroits reculés. Mais du coup, on le voit aussi comme un risque de s'enfermer dans une bulle finalement. Et ça, on n'a pas du tout envie. Ouais, exactement. Et ça, pour le coup, on est tous les deux d'accord parce qu'on te prévient du coup aussi sur le type de voyage que tu vas pouvoir suivre ici. C'est pas parce qu'on a un 4x4 qu'on va devoir tout faire en 4x4. On reste des amoureux de rando, de sport, d'aventure en tout genre. Donc on se réserve plein d'expériences qu'on fera sans lui, sûrement aussi plein d'endroits qu'on aura aussi envie de voir sans lui, d'atteindre autrement. Et surtout on continuera d'aller régulièrement dormir chez l'habitant, faire du volontariat, partager du temps avec les locaux parce qu'on trouve que ce sont toutes ces rencontres en fait, qui rendent le voyage beaucoup plus riche. Et bien d'abord par des formats longs ici sur YouTube, sans temporalité stricte parce qu'on te l'a dit, la priorité c'est de profiter, de voyager, de découvrir, d'apprendre et réaliser des vidéos YouTube. Ça prend du temps et on ne veut pas se faire manger par les réseaux. Donc voilà, on préfère te proposer moins d'épisodes mais chaque fois des formats un peu plus longs qui te font voyager et aussi qui t'apprennent des choses, pourquoi pas, avec au minimum un épisode par pays pour que tu suives l'avancée de ce voyage. Ouais, et on n'exclut pas non plus l'idée de temps en temps pouvoir te partager des vidéos plus thématiques sur une expédition, une rencontre ou des actions qui ont pour nous du sens. Et tout ça, on le verra nous au fur et à mesure des kilomètres, comment on va avancer, puis aussi de notre état de fatigue un peu avec le voyage. Mais voilà, ce qu'on veut te dire, c'est que ces vidéos et que cette aventure, elle puisse aussi apporter quelque chose à toi et à celles et ceux qui regardent. Et ensuite, si tu veux suivre notre quotidien au jour le jour, tu peux nous retrouver sur Instagram où là, on te partage régulièrement les photos du voyage. On te fait des vidéos courtes qui récapent au fur et à mesure et on te partage des petits moments de vie en story. Il faut que les gens ils s'abonnent, c'est ça pour suivre l'aventure? Ah, faut dire ça maintenant? Mais c'est pas la fin de la vidéo. Abonne-toi pour suivre tout ça. Il faut que tu t'abonnes. C'est cool. C'est cool. Quand on a fini de construire notre 4x4 en juillet dernier, là ça sent les finitions là. On n'a pas eu envie de s'engouffrer direct dans la dernière ligne droite des préparatifs pour cette aventure. C'est-à-dire l'administratif, la santé, les vaccins, les derniers équipements, etc. etc. Visa russe. Le véhicule était prêt, nous, non. On avait juste envie d'en profiter, alors on a sauté dedans et on est parti le tester en restant pas très loin de la France, sur les routes d'Europe. On a passé en tout 6 mois à expérimenter la vie à son bord sous toutes les conditions. De 45 degrés pendant la canicule en France, à moins 15 et sous 30 cm de neige en Autriche et en Slovénie. C'était juste parfait de pouvoir tout tester, le 4x4 et la cellule, dans ces différentes conditions. Quand c'est lourd, c'est bon si. Et après 2 années intenses, ces moments tout simples en Europe nous ont aussi permis de souffler, de faire le point et de préciser nos envies concernant l'aventure à venir. Et aussi de réaliser quelques dernières missions professionnelles pour nous donner un dernier coup de pouce financier avant le grand départ. On a commencé par se rendre en Allemagne pour installer le tout dernier équipement de notre petite maison, notre système d'alarme Titronic. C'est bête, mais sans eux, je crois qu'on ne serait jamais venu dans ce coin du pays aux allures si scandinaves. Ça a été une de nos plus belles surprises. Puis, on a traversé le pays du nord au sud pour finir par la belle et surprenante région de la Bavière et des Alpes en général. On n'avait pas vraiment d'image en tête de ce coin d'Europe, on n'avait pas non plus d'itinéraire planifié, et c'était génial. On a passé presque 1 mois à se baigner dans les lacs, randonner sur les hauteurs des Alpes et profiter de la généreuse gastronomie locale. C'était une super découverte. Puis, mi-octobre, on a pris la direction de l'Autriche, un pays qui recense plus de 700 montagnes à plus de 3000 mètres d'altitude, t'imagines? Le terrain de jeu idéal pour chercher des températures plus fraîches et tester notre cellule dans le froid. Et on n'a pas été déçus. Record de neige accumulé sur le toit, 35 cm. Température la plus froide, moins 13 degrés. Moins 13. Putain, il a démarré quoi. Ouais, premier coup. C'est la première fois. À moins 13. Mais on te rassure, tout s'est bien passé, à part forcément quelques petites coupures d'eau et une logistique plus importante pour gérer au mieux les différences de température entre l'intérieur et l'extérieur. Après 3 semaines dans les montagnes autrichiennes, dont 6 jours sous la neige, on a continué vers le sud pour arriver en Slovénie, un petit pays qui nous faisait envie depuis un moment. On savait qu'on voulait prendre le grand départ pour le Japon à la fin de l'hiver afin d'atteindre le continent asiatique au printemps. On avait donc le temps de profiter de ce pays avant les derniers préparatifs. Plus petite que la région Aquitaine, la Slovénie est parfaite pour être explorée en véhicule, et encore plus à cette saison où on n'a pas croisé beaucoup de monde.
On a adoré la région du Triglav avec ses plateaux d'alpage et forêts infinies, la vallée de la Socha et ses eaux turquoises, mais aussi le sud du pays avec la région de Cernica et ses habitants plutôt sauvages. Ainsi que le petit mais très joli bout de côte adriatique dans un esprit méditerranéen. Et tout ça, séparé par moins de 200 km. On a tellement aimé la Slovénie qu'on y est même resté pour passer Noël, et on a eu la chance d'y être rejoint par notre famille et nos amis. On y a passé des fêtes idylliques, tu sais, ce genre de Noël qui se déroule dans un grand chalet en bois, à partager des repas et petits-déj au coin du feu, des descentes de luge à la lumière de la lune, et des balades au grand air qui se prolongent jusqu'au crépuscule. Des souvenirs précieux qu'on a rangés bien au chaud dans nos mémoires. Bref, cette mini-aventure avant l'aventure nous a fait du bien. Il nous restait 2 mois pour finaliser l'organisation de ce voyage de 2 ans jusqu'au Japon et on était dans les starting blocks. On s'est fixé le départ le 10 mars depuis la côte atlantique. Est-ce que t'es prête? Il était l'heure Je suis excitée. de rentrer en France pour que la vraie aventure commence. Ljubljana, Osegor, il l'a fait. Maintenant, c'est le début d'une nouvelle étape. Phase numéro 1. Il aime pas les aiguilles. On rejoindra Vladivostok. Tu mets quoi dans le moteur? Du lait. Des verres, croisement de pont. À bientôt. Très bientôt. À bientôt. Aujourd'hui sur le GPS, on met Istanbul. Là les flics. Tu réalises un peu?